9h08, le direct de Bonjour Marseille nous amène du côté d'Oriol, au sein d'un domaine où les oliviers sont irrigués sans gaspiller d'eau pour s'adapter au changement climatique ici en Provence. On va retrouver Marie-Terrane sur place pour Bonjour Marseille. Les producteurs disposent de divers outils, notamment certains assez pointus. Tout à fait, Stéphane. Alors, à 8 heures, on a pu évoquer ce tensiomètre qui permet de mesurer la disponibilité d'eau dans le sol. Mais il faut savoir que les producteurs ici en Provence disposent de toute une artillerie pour économiser l'eau. Jacques, est-ce que vous pourriez nous montrer un petit peu ces différents outils? Oui, alors on a des capteurs qui sont ce qu'on appelle des capteurs agrométéorologiques, hein, qui peuvent être des capteurs météorologiques comme ici. Là. Ça, c'est un anémomètre qui donne aussi la direction du vent, hein, avec une girouette. Voilà. On a un capteur de température qu'on voit ici. Ça, c'est une partie du pluviomètre qu'on avait au-dessus sur la station, qu'on voyait tout à l'heure lors du reportage de 8 heures, hein, donc avec une espèce de petite cuillère qui permet de mesurer la quantité d'eau qui tombe. Là, on a un capteur qui mesure le gel, donc très important, hein, avec cette période de l'année là où on a des gels qui peuvent faire beaucoup de dégâts, hein, sur les cultures. Et ça, c'est un hygromètre qui permet de mesurer la teneur en humidité de l'air. Et en combinant ces paramètres, on a la mesure de l'évaporation, de la demande évaporative de l'air sur les cultures. Tous ces paramètres, ils vont ensuite remonter là via les capteurs dans cette station, hein, donc tout ça c'est câblé. Donc Cette ça, on le station retrouve sur la station qui est juste derrière nous. complètement, elle est là. Donc là c'est ce boîtier, on le retrouve derrière. Il remonte l'acquisition de tous les capteurs qu'on a vus, et puis derrière ça ensuite c'est transmis par l'antenne vers la plateforme numérique SCP AgriData qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, voilà. Et alors, tous ces outils permettent de se faire déjà une bonne idée, mais on a aussi des capteurs plantes qui permettent même d'être encore plus précis. Ouais, tout à fait. Donc là, on a vu les capteurs météo, on a le capteur sol, là, le tensiomètre dont on parlait tout à l'heure, et on a deux exemples là, de capteurs plantes qui permettent vraiment de mesurer en temps réel le stress de la plante via la croissance. Donc là, c'est un capteur qu'on appelle un dendromètre qui mesure les micro-variations de diamètre d'une branche d'arbre. Et ce dendromètre va nous indiquer le stress de la plante. Et donc on peut conditionner l'irrigation en fonction de ce stress. Un autre exemple de capteur plante, c'est un capteur de flux de sève qui va mesurer la vitesse de passage de la sève dans les branches de l'arbre ou dans un rameau de vigne. En fonction de cette vitesse de circulation de la sève, on a vraiment la transpiration en temps réel de la plante. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir répondu à nos questions. Alors, pour vous donner quand même un ordre d'idée, pour les amandiers et pistachers, par exemple, on peut compter 20 à 25% d'économie d'eau par rapport à ce que ferait un agriculteur traditionnellement.